coin du feu, au coin du feu, au coin du feu. Vous regardez un live, au coin du feu, au coin du feu, au coin du feu. Bienvenue dans ce live, au coin du feu. Bienvenue. Ah, j'adore ce générique. Bienvenue tout le monde dans ce live. Bienvenue à toutes et à tous dans ce live au Kwai. Je me suis tapé sur le bureau et c'est pas agréable du tout. Bienvenue dans ce live au coin du feu où nous allons revenir sur l'épisode d'hier du Coin Lecture avec des membres du club. Oui, ce générique est trop cool, je suis d'accord. J'ai mis un moment avant de réussir à faire à l'IA ce que je voulais qu'elle fasse, mais on est arrivé sur le pic. Donc tout va bien. Bienvenue Lily Blues, puisque c'est ton premier message sur le chat, sois la bienvenue. J'espère que tu es familière avec le concept de cette émission, les lives au coin du feu. D'autant qu'il est possible que cet épisode soit rediffusé sur Linksoft, étant donné que je pensais qu'il n'y aurait pas grand chose à dire sur Qui a peur de la mort. Je pensais qu'il n'y aurait pas grand chose à en dire avant de faire l'épisode, comment dirais-je, avec le club, avant d'enregistrer l'épisode avec le club. D'autant que très peu de gens avaient envie de parler de ce livre. Et étant donné que j'avais pas un avis très vraiment pour moi, j'allais parler de la postface et puis point final quoi. Et puis on l'a fait, et j'ai trouvé que ça s'était bien passé, qu'on avait eu une discussion très constructive et très intéressante sur le livre. Et puis on l'a sorti. Et puis cette vidéo a été publiée. Et comment vous dire, c'est le deuxième coin lecture qui a le pire ratio pouce bleu pouce rouge de l'histoire de l'émission. Le pire, c'est le premier épisode avec le club du coin lecture où on parlait du papillon des étoiles. On n'avait aucune base, c'était très artificiel. Enfin, celui-là, je sais pourquoi voilà, je vois très bien pourquoi il n'a pas été bien accueilli, sachant que pas bien accueilli. Je vous répète mon barème pour parler d'une vidéo mal accueillie. Pour moi, une vidéo bien accueillie, elle a plus de 99% de pouces bleus, de plus de 99% d'avis positifs. En dessous de 99%, ça va, mais c'est pas... En dessous de 98,5, il y a peut-être un... elle fait pas l'unanimité. En dessous de 98, là, on touche un sujet controversé, là. Parce qu'en fait, les gens ont tendance à mettre un pouce bleu beaucoup plus facilement qu'à mettre un pouce rouge, surtout maintenant que les pouces rouges sont pas disponibles par défaut sur YouTube. Donc en dessous de 98, pour moi, soit vous n'avez pas aimé, soit il y a sujet à débat, quelque chose, voilà. En dessous de 97, c'est arrivé que 2 fois. Dans l'histoire du coin lecture, c'est arrivé que 2 fois. Que votre avis, je crois, hein, que votre avis descend en dessous de 97%. Flemme d'aller vérifier maintenant. Et c'est le cas pour celui-là. Je regarde juste très rapidement. Mais je crois bien. Je vais regarder juste sur les 50 derniers qui sont sortis. Vous voyez, on n'est pas sur un énorme backlash non plus, quoi. C'est juste une évaluation de votre opinion. Voilà. Donc là, vous voyez, sur les 50 derniers coins lecture à être sortis. Voilà. Non, celui sur Soi était à 96,9 aussi. Donc celui-là, il est à 96,6. Mais sinon, vous voyez, ça va être 99, 99,6. Vous avez vraiment beaucoup aimé. Globalement, vous aimez quand on est positif, quoi. Un monde après l'autre, 98,4. 98.2, on n'est pas sur 97.7 là, vous voyez. Ouais, c'était sur un épisode un peu hors série, donc du coup un peu déstabilisé. Check la vidéo sur Eragon, si tu veux, mais je suis à peu près sûr que ça passe. Hein. 98,9. On est sur... voilà. On est sur un bilan 98,9, c'est vraiment... Enfin, c'est un bon accueil, quoi. Je m'en fais pas, quoi. Je m'en fais pas. Oui, ça va large même. Boulis qui dit hello, j'écoute d'une oreille dans les transports en attendant d'arriver à la maison, mais je suis intrigué par ce qui se dit sur les retours sur la vidéo. T'as pas vu que tu es au cœur d'une polémique absolument incroyable? J'évite de trop en faire. À la base, je voulais faire la petite chanson en la petite chanson sur ce commentaire-là, puis je me suis dit le commentateur en question a l'air d'être assez susceptible, donc on va ménager sa susceptibilité parce que il y a pas de raison.
Donc ouais, non, donc le retour a été très... En fait, le retour a surtout été très tiède dans les commentaires, c'est-à-dire qu'il y a les commentaires, il y a les pouces bleus et les pouces rouges, le ratio like-dislike, mais il y a aussi les commentaires. Et il y a des choses qui sont revenues très régulièrement. En fait, je vais vous montrer. Hop. Donc là, le premier commentaire, mais c'est celui que j'ai liké, ça compte qu'à moitié. Très chouette épisode, je pense pas que je lirai ce livre, mais je tenais à souligner la couverture que je trouve magnifique. C'est vrai que la couverture du livre est très très belle. Très très joli effet visuel. Donc vous voyez, si vous regardez le détail, vous pouvez voir qu'il s'agit de deux têtes avec une tête au milieu, et des gens qui marchent, et évidemment, si vous le regardez de là, c'est clairement un crâne. Donc c'est assez... c'est une vanité, merci Salomé, c'est vrai que j'avais oublié que ça s'appelait comme ça, mais oui, tout à fait. Enzo Sifo qui a vu de la lumière et qui dit « J'ai découvert Les Griffes de la Nuit 1 et le remake et je me suis dit pourquoi pas faire un de ces jours, un 50-50 avec un film et son remake pour aborder les sujets des remakes de films. » C'est exactement le sujet du live. Le top commentaire, c'était je pense pas que je lirai ce livre, mais je tenais à souligner la couverture que je trouve magnifique. Merci à Maëva de représenter le point de vue d'une femme. Je suis malheureusement d'accord avec les autres commentaires. L'avis d'auteur de Tom est très intéressant, mais si tu participes à d'autres collectures, merci de faire attention au mansplaining et à l'avis d'autorité sur des sujets qui ne nous concernent pas directement. J'emploie ici le nous de manière volontaire, car bien qu'étant une femme, le fait d'être né en Belgique dans une famille relativement aisée me place très loin des problématiques dont parle le bouquin. Merci à Lynx pour sa bienveillance habituelle, à Boulix qui a également été très humble dans son discours. Merci à Camille pour le montage. Oui. Il y a trois ou quatre commentaires particulièrement likés qui ont fait des remarques sur le ton et le contenu de ce que disait et le propos quoi de Tom. Et Ellie dans le club du coin lecture a résumé ça très bien. Je vais essayer de retrouver son commentaire. Parce que vraiment, elle a fait... Voilà. Ellie a commenté, c'est vrai qu'ici on est entre nous, des fois on se rend même pas vraiment compte que ça fait 3 hommes avis négatifs, une femme avis positif pour discuter sur un livre qui porte beaucoup de sujets de VSS envers les femmes. Et c'est vrai que quand tu le dis comme ça, et je lui ai répondu, c'est vrai qu'on se demande un peu comment on est passé à côté, quoi. Surtout que je suis quand même sensibilisé à ces questions-là. Et des fois, en fait, c'est pas pour me dédouaner, hein, c'est vraiment juste... je constate que ça m'a complètement échappé, quoi. Ça m'a complètement échappé que on était en plein mansplaining, mais il n'y a pas que Tom. Tom, il était... il était... Alors, il y a Benissal qui dit c'est quoi un avis d'autorité? Un avis d'autorité, c'est globalement... moi, je connais. Moi, j'ai un background, en l'occurrence, dans le cas de Tom, c'était en tant que showrunner, en tant qu'auteur. Sous-entendu, j'allais dire, mon avis vaut plus. C'est pas ce qui est dit, c'est sans doute pas ce qui est pensé, mais c'est en fait ce que Tom voulait, moi la façon dont j'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est mon avis vient de là. Et ça veut pas dire mon avis est meilleur que le vôtre, ça veut dire mon avis a une position. Et voilà. Sauf que, en l'occurrence, sa position, c'est professionnel du monde du livre, quoi. Donc voilà. Ouais, voilà, Namelinset dit mon argument a de la valeur parce que je suis telle ou telle chose. Successiback dit ouais, malheureusement, j'ai pas aimé la vidéo d'hier. Ouais, mais j'ai senti, et d'autant, c'est pas tant que je l'ai senti. Bon, elle est en train de jouer avec ma tour, donc si ça coupe d'un coup, c'est qu'elle a éteint l'ordi. Au-delà de l'avoir senti, il y a vraiment le côté. Sur le papier, et plus que sur le papier, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, on était 3 mecs blancs à dire ce livre qui a reçu le World Fantasy Award, peut-être qu'il est pas terrible.
non seulement qui a reçu le World Fantasy Award, mais qui parle de problématiques très réelles et pour le coup très au cœur du féminisme, quoi. Donc voilà. Je regarde un peu vos commentaires. Je suis désolé, du coup ça va être un peu décousu hein, comme live. Je fais ce que je peux. Je suis d'accord avec la personne qui dit qu'on se rend pas forcément compte du genre de la personne à l'écrit. Du coup je comprends pas ton commentaire, Louisiana. Ce que le boy dit, l'argument d'autorité est un argument valable si l'autorité est valable et que l'argument relève du domaine d'expertise de l'autorité, genre un astrophysicien qui parle des trous noirs. Oui, bien sûr. Le truc, c'est que quand il s'agit de livres, est-ce que le point de vue de l'auteur est plus pertinent que le point de vue du lecteur? Et enfin, de toute façon, c'est pas le cœur du débat, de la question, de la problématique. Azarmoli dit, je trouve que certaines s'offusquent trop facilement. Tom avait été clair et mesuré dans ses propos, c'est vraiment chercher la petite bête. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi parce que, mais là, ça dépend de la sensibilité de chacun. C'est-à-dire que Azarmoli, je suis assez tenté de penser que tu es un homme. Et les propos, enfin les commentaires qui font remarquer le mansplaining, ça va peut-être aller, sont des avis de femmes. Et je dirais la pierre principale du féminisme ou du fait d'être allié au féminisme, c'est écouter les femmes quand elles parlent, quoi. On peut avoir notre avis, c'est plus difficile dans certains cas que dans d'autres. Je pense à J. Caroline, je pense à... Voilà. Mais c'est la première pierre, quoi. Je suis d'accord avec Azarmoli. Oui, non, mais après, c'est une question de comment dirais-je? C'est une question de sensibilité personnelle, tout simplement. Enzo qui dit écouter les femmes quand elles parlent, c'est pas féministe, c'est la base. Oui, c'est la base, mais c'est comment dirais-je? C'est la base du féminisme. C'est-à-dire, on peut pas parler de féminisme sans ça, quoi. C'est voilà. C'est génial parce que je suis très distrait pour parler de trucs qui sont extrêmement graves et très touchy et sur lesquels il faut pas que je dise de conneries, mais en même temps il faut ménager les sensibilités. Je suis et en plus il fait chaud et Camille m'envoie des messages pour vous donner une idée. Je suis à ça de lancer Oblivion. Je plaisante. Je peux pas jouer à Oblivion alors qu'elle est petite, c'est pas possible. Lily Blues, donc je me rabats entièrement sur vos commentaires pour faire ce live. Hein. Le problème, c'est aussi qu'il a donné son avis non seulement sur l'écriture, ce qui est légitime, mais aussi sur la façon dont une femme noire exprime et développe son couleur mauve et son excision et la façon dont elle se réapproprie tout ça. Et là, c'est genre pas ok du tout. Oui, d'autant plus que il y a vraiment, et c'est incroyable que je m'en sois pas rendu compte, c'est que le livre a été nettement mieux accueilli par les femmes dans le club, quoi. Azarmoli dit je suis une femme. Et bah tu vois, comme quoi, je suis un con. Non, comme quoi, les stéréotypes de genre. Hein. Donc ouais, non, tu vois, très bien. Et bien, dans ce cas, désolé, non seulement de t'avoir mégenré, mais en plus d'avoir diminué ton propos en assumant ton genre. C'est très nul de ma part. Quand on en parle sur Discord, je me rends pas forcément compte du genre de la personne qui critique et au final, j'ai aussi loupé le une fille, trois garçons que... Oui, effectivement. Mais moi, je m'en suis rendu compte, mais vraiment juste en mode... C'est dommage, j'essaye d'observer la parité en général. Et là, il y avait Lily qui voulait en parler, mais elle était déjà passée dans deux coins lecture, donc du coup, ça s'est vraiment joué comme ça. Après, si vous, ça vous a pas dérangé, ça vous a pas dérangé, quoi. Il n'y a pas de souci. Osmond dit, je suis contente que ça soit discuté, j'ai été assez agacé hier. En ce qui te concerne, je trouve ça bien parce que tu es super respectueux, tu insistes sur le fait que c'est ton avis et ton ressenti, mais ce n'est pas le cas de tes deux invités masculins d'hier. Oui. Après, j'assume la responsabilité de ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que c'est mon émission tout en essayant de recentrer au maximum le truc. Moi, je suis rompu à l'exercice, si tu veux. J'étais beaucoup plus...
beaucoup plus assertif dans mes opinions quand... Je suis pas sûr que ce soit le bon adjectif là. Mais beaucoup plus définitif en tout cas sur mes opinions quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune sur YouTube. Aujourd'hui, je sais que c'est mieux de ménager les sensibilités de chacun. Et surtout de savoir où est sa place. Et qu'en tant qu'homme blanc, tu as une place. Et cette place, c'est pas toute la place. Donc du coup, j'assume, c'est-à-dire c'est ma responsabilité que la vidéo soit sortie soit sortie comme ça. Je l'assume parce que il faut l'assumer. Et parce que aucun des deux n'a dit de choses vraiment graves. Ça relève de la maladresse, je pense, et une maladresse relative. Vous avez vu, vous êtes quelques-unes d'entre vous à ne pas avoir été choqués, à vous dire que c'est de la surréaction. Je pense que toutes les réactions sont entendables. Et voilà. Lissy dit: je me sens déconnecté, j'ai vu le coin lecture et rien dans les propos d'aucun de vous quatre ne me choque ou perturbé ni même dérangé, j'ai trouvé vos propos très cohérents avec vos ressentis. Tu vois, il y a tous les ressentis, vraiment il y a tous les ressentis et il faut comment dirais-je il faut tous les entendre quoi, il faut tous les entendre. L'ODPS, pour moi, peu importe qui parle du livre, c'est un ressenti de lecteur, je suis une femme racisée, j'ai pas mal pris de voir des personnes blanches s'exprimer sur ce sujet, surtout que personnellement je n'ai pas aimé le livre et je l'ai abandonné. Voilà. Et il y a un endroit à trouver. C'est-à-dire que l'autre, tu es une femme racisée, tu peux pas parler au nom de toutes les femmes racisées non plus, ni au nom de toutes les femmes, ni au nom de toutes les personnes racisées. On a tous notre point de vue et du coup il nous incombe de faire preuve de prudence et de comment dirais-je, c'est pas élégance le mot que je cherche. Vous voyez, le contraire de maladresse, mais qui serait pas adresse, parce que du coup ça marcherait pas. Name Mitsup dit: j'ai pas regardé toute la vidéo, mais il a parlé de je parle en tant qu'auteur 3-4 fois en 5 minutes, ça faisait beaucoup. Je vais pas le blâmer lui, hein. Je vais pas le... Ouais, tact, merci Cleven Slay qui utilise le chat pour la première fois, merci beaucoup. Mesure, c'est moins mesure que tact, c'est vraiment plus bien choisir ses mots. Ça rentre dans la mesure, mais là en l'occurrence c'est plus une question de faire attention à comment ce que tu dis pourrait être reçu. Il existe une feature sur Twitch pour que les pronoms soient affichés à côté du pseudo, faudrait que je retrouve ça. Oh, comme ce serait pratique. Parce que j'aurais beaucoup de gens au fur et à mesure du temps. Parce que là, pour le coup, tu vois, la vie des femmes m'intéresse plus que celui des hommes. C'est une triste boulette, mais je suis à peu près certaine que ce n'était l'intention absolue. Non, personne n'a voulu. D'autant que Tom est pas quelqu'un de. Enfin, tu vois, il est pas. On lui a reproché de dire auteur et pas autrice, ou enfin de genrer Nnedi Okorafor au masculin quand il en parle. Il s'est excusé dans les commentaires, quoi. Tu vois, c'est pas une question de personnalité, c'est vraiment juste une question de maladresse. Ellie dit: perso, j'ai trouvé Tom assez équilibré, il parlait de son avis professionnel sans condamner le livre pour autant, mais de temps en temps, ça sortait un peu du cadre. Ouais, c'est moi le sujet, Et puis moi, je suis dans une position aussi délicate, c'est-à-dire que je suis dans un cadre où j'essaye d'arbitrer, mais je suis aussi là pour animer une émission. Je suis aussi là pour donner mon avis. Et du coup, ouais, je vois pas tout, quoi. Ellie dit: pour corriger le livre, alors que ce qui en fait aussi l'intérêt, c'est qu'il est différent, ne serait-ce que par le fait que l'autrice est une femme noire et parle de sujets et cultures qui concernent très fort les femmes noires, mais en même temps, on voit que c'est jamais une intention de prendre le pas sur l'autrice. Ça, je pense que c'est clair. Je pense que même les gens qui ont réagi dans les commentaires n'ont pas réagi à ce qu'il ou elle, et surtout elle, concerné comme... c'est pas concerné. Interprété comme une intention. Mais plus comme un mode d'expression. Mais du coup aussi un propos, quoi. Tia Imdal, j'ai pas encore regardé l'épisode, mais c'était sûr que ça allait être touchy. C'est difficile aussi sans script d'être mesuré et précis quand on parle de l'écriture d'une scène de violence de VSS ou raciste, et d'être clair dans le fait qu'on parle d'un ressenti d'écriture et pas d'un jugement du sujet ou de l'auteur en tant que femme noire. Ouais, il y a... comment... Après, je pense que c'était clair. Enfin, vraiment, je pense que c'était clair. Je
pense que c'est des clairs. Salomé dit, j'avoue pour moi, comme j'ai eu vos avis en direct, j'ai pas été surprise par la lecture, donc je juge pas ceux qui ont été choqués. Exactement, exactement. Salomé fait remarquer que nous, ça fait un mois qu'on en parle, on baigne dedans, et quand t'es dans le jus, t'as du mal à... Je vous ai dit, quand Ellie a sorti... le sujet, c'est les VSS, il y a 3 mecs qui ont un avis négatif et une femme qui a un avis positif. Tu te dis, mais dit comme ça, comment est-ce que... Tu sais, voilà, vraiment présenté comme ça. Et c'est pas, tu sais, c'est pas jouer sur les mots, c'est pas un certain point de vue, c'est genre, non, c'est carré, quoi, c'est exactement ça. Comment on a fait pour pas voir, quoi. Mais parce que il se trouve que ça a fini comme ça, alors qu'il y a des femmes dans le club qui n'ont pas aimé. Je crois qu'il y a des mecs qui ont bien aimé aussi. Je suis pas sûr. Il y a plus de femmes que d'hommes, je crois, dans le coin lecture, dans le club. Bebe dit auteur avec un E n'est pas une écriture valide pour le féminin. Si, tout à fait. Le truc, c'est que je crois que c'est Morgan of Glencoe qui a dit dans une vidéo parce que moi avant je disais auteur parce que je me dis c'est trop bien, c'est le même, ça sonne pareil. Donc à l'oral j'ai pas besoin de dire auteur et auteur, ça sert à rien. C'est moins chiant que auteur et autrice. L'argument que je trouve très bon, c'est que ça, comment dirais-je, ça invisibilise les femmes, du coup, si on dit auteur avec un E. Comme j'ai pas spécialement je trouve l'argument ça invisibilise les femmes de dire auteur avec un E plus pertinent que l'argument c'est pratique, il n'y a qu'un seul mot à dire pour les deux. Voilà, après, chacun voit midi à sa porte, bien sûr. Lily Blues dit le souci n'est pas dans l'intention, le souci c'est en voulant bien faire. Des hommes ont encore une fois dit des trucs qu'il fallait pas. Exactement. Exactement. Voilà, Bebe par exemple, lui a bien aimé le livre. Oui, mais Bebe, toi, t'as ta carte d'abonné je crois, hein. Je vais regarder. T'es passé souvent, toi, dans le... Je crois que t'es passé 2 fois déjà, Bebe, hein. Non, une seule fois. Une seule fois. Ah oui, mais celui-là, tu voulais pas spécialement passer pour qui a peur de la mort. Juste pour un monde après l'autre. Ah oui, mais quelle chance tu as! Quelle chance tu as! Bah oui, mais les gars, vous vouliez pas passer... Où sont les alliés quand on a besoin d'eux? Je plaisante. Je plaisante très fort. C'était maladroit, ça, comme blague. Excusez-moi. Osmond dit, il y a des choses comme dire qu'un ou une auteur-autrice ne devrait pas mettre autant de lui dans son livre. Je trouve ce propos compliqué. Ça, c'est vraiment une question de... Je finis ton message. Chaque auteur-autrice a sa propre raison d'écrire. Certains livres sont cathartiques, d'autres didactiques, etc. Ça, c'est vraiment une question de sensibilité personnelle aussi. C'est-à-dire, là, pareil, ce que Boulix voulait dire, c'était que lui, ça l'a gêné que l'autrice mette autant d'elle. Et il a formulé ça en mode, je sais plus comment il a dit, mais globalement, je veux pas connaître ta vie, quoi. Et comment dirais-je, l'accent, c'est sur le jeu. Je veux pas connaître ta vie. C'est pas tu aurais pas dû faire ça. C'est d'autant que moi, j'avais l'avis inverse. C'est-à-dire, là, voilà, là, je te connais, là, tu me parles, là, je rentre dans ton propos, je rentre dans... Tu vois, je te comprends. Moi, lecteur, je te comprends en tant qu'autrice. Et là, c'est une question de sensibilité de chacun, comme toujours. Miss Meg, il y a quelques années, j'ai commencé à lire des livres des francophonies africaines et je ne les comprenais pas. Je les jugeais avec un prisme français, mais depuis que je les étudie, je vois les choses différemment. En fait, je pense qu'il faut plus les mettre en contexte. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup regretté, c'est d'être totalement ignare dans cette culture-là. Et que peut-être que si j'avais... comment dirais-je, si j'avais plus de culture à ce niveau-là, parce que vraiment c'est mon deuxième livre issu de cette... Non, troisième livre issu de cette culture-là, et j'ai aimé aucun des trois, mais si j'ai pas les clés, et si j'essaye pas de les avoir aussi, hein, faut dire ce qui est, c'est pas étonnant que je rentre pas dedans, c'est pas étonnant que je sois hermétique. Marilliam dit, le fait qu'il y ait 3 hommes et une femme, tu ne l'as pas abordé vite fait en début de vidéo? Si, je l'ai abordé vite fait, mais vraiment juste en mode, j'aurais préféré qu'on ait au moins la parité. Mais pas du tout en mode, ça va parler de VSS sur les femmes.
Alors, remarque, si, peut-être que je l'ai dit. Si, je crois que je l'ai dit. Je crois que je l'ai dit que je regrettais qu'il n'y ait qu'une seule femme pour en parler parce que c'est le sujet du livre. Ouais, non, je l'ai dit. Je l'ai dit. En l'occurrence, il y avait une postface dans un livre que j'avais détesté et ça m'avait encore plus énervé. Bah oui, mais Naïm Mitsuk, toi, t'es difficile aussi. Boulis qui dit merci, tu résumes bien mon ressenti. Bah écoute, toujours là pour penser à ta place. Y a pas... C'est un truc que j'ai tendance à faire et qui est absolument détestable, c'est penser à la place des gens. C'est vraiment, j'ai du mal à me dire que tout le monde pense pas comme moi et que non, je peux pas comprendre tout le monde non plus. Enfin, un défaut que j'ai. Il me semble que Boulis avait dit ça à propos de la postface, tout à fait. Salomé dit moi c'est votre inimitié pour Mouita qui me fascine, je trouve que Mouita c'est le niveau 0, pas féministe, pas machiste, juste sexiste de base. Ok, je finis ton message. Donc j'ai simplement haussé les épaules quand il disait des trucs bêtes parce que j'en entends beaucoup de la part des gars tous les jours, je peux pas tous les détester. Mais ouais, mais alors tu sais, moi je suis dans une bulle, je suis littéralement j'ai ma vie à l'extérieur d'internet, c'est mon cours de breton. Voilà. Bientôt ça va être les études, bientôt ça va être l'école de la petite. Mais pour l'instant et depuis longtemps, mes fréquentations en dehors de ma famille, c'est mon cours de breton, le club du coin lecture, les capsules. Donc du coup, on est sur... Et on a vu ce que ça donne hier, le cours de breton, ouais, voilà. Et du coup, si tu veux, le cours de breton, on parle pas spécialement politique. Et franchement, on est en Bretagne, c'est un des bastions qui résiste encore et toujours à la montée de l'extrême droite. On est sur... Enfin voilà, je suis pas dans la minorité de mon point de vue, quoi. Comment donc franchement, Mouita, je l'ai trouvé... sexiste, c'est-à-dire pas c'est pas le niveau 0 quoi. Le niveau 0 pour moi il est un peu plus bas, il est un peu plus light. Albanan qui demande est-ce qu'il y a une heure de lecture directe après le coin lecture. Oh non, faut que j'écrive les bumpers pour la rediffusion de la première partie des 4 points des capsules 4.5 qu'on tourne demain avec Jérém. C'est pas encore écrit, c'est honteux, je m'y prends au dernier moment. Après ça, il faudra faire à dîner, coucher la petite, et après ça, on fait une heure de lecture. Autant vous dire, m'attendez pas avant, je dirais 22h ce soir. Voilà. Ouais, non, Salomé, je suis vraiment, pour moi, Mouita était... si tu veux, j'ai pris Mouita comme le niveau 0 de cette société-là, que je devine ou que je préjuge, on va dire, très sexiste, tout simplement. C'est-à-dire que si tu veux, c'est pas le niveau 0 de ma vie à moi. C'est pas le niveau 0 de... En tout cas, c'est pas l'idée que je me fais du niveau 0 auquel l'autrice s'adresse. Ah, parce que quand même, il lui parle super mal, quoi. Ellie, ma malédiction, je me couche en même temps que la petite, alors je loupe toutes mes séances lecture live. Désolé pour toi. Je peux vraiment pas les faire plus tôt. Parce que si je les fais plus tôt, ça va être au réveil, quoi. Mais elles vont être interrompues par le réveil de la petite, donc c'est pas une bonne idée. Lo demande d'ailleurs quand est-ce que tu tires au sort le prochain livre du club. Alors, là je suis sur L'arme de renard de Matteo Salvador, qui est un livre de viewer, qui se passe très bien, je suis très content. Je lis à peu près 60 pages par heure, il m'en reste à peu près 220 à lire. 220 divisé par 60, ça fait quelque chose comme 3,6. Donc on peut considérer que je l'aurai fini 1, 2, 3 vendredi. Après ça, je lis un tout petit bouquin, ça devrait pas me prendre plus de 2 jours. On va dire que maximum lundi prochain, c'est fini. Et lundi prochain, on sera toujours en mai. Donc je pourrai lire le prochain livre de viewer qui sera sans doute le dernier. Même si
Même si je l'aime pas, ouais, même si je l'aime pas, parce que les livres de viewers sont assez gros en général, donc si j'en commence un, il va vraiment beaucoup déborder sur mes. Donc, début de semaine prochaine, quelque part entre le 26 et le 28. Entre lundi et mercredi de la semaine prochaine. J'ai dit 26. Ouais, voilà. Mais plus, voilà, quelque part entre le 26. Le 26, c'est le lundi, ça commence la semaine, il y a un côté propre. Ellie dit... Alors, j'ai pas vu le livre, donc j'ai pas vu Mouita, mais de ce que j'entends de lui, c'est très la misogynie classique machiste relou. Du coup, j'ai l'impression que c'est genre mes collègues. Je connais pas tes collègues, mais je l'imagine pas pire qu'eux, mais pas mieux non plus. Bah, quand j'ai des personnes de mon entourage qui me parlent parfois de leur relation de travail, des amis, voilà, je me dis, ça correspond plus à celui que je considère comme sexiste, plutôt que celui que je considère comme niveau zéro, quoi. Problématique classique, dit Lily Blues, mais c'est inacceptable, ça, non, ça c'est 10% de ce que les femmes vivent au quotidien. Mouita est pas ok, mais on a tellement l'habitude de passer l'éponge sur pire que ça que bon. Ouais, et là c'est délicat de réagir. C'est délicat de réagir parce que j'ai envie de te dire, bah, faut pas passer l'éponge. Mais c'est tellement facile quand, quand t'es un mec de dire, bah, et pourquoi vous vous laissez faire? Enfin, vous avez pas envie de... Hein? Allez? C'est votre faute que ça avance pas là si vous passez l'éponge sur tout, forcément. Donc je pense rien de ce que je viens de dire. Au contraire, je suis en train d'expliquer que c'est délicat. Donc ouais, non, si tu veux, si on compare Mouita avec l'antagoniste du bouquin qui est vraiment comment Salut Moule, t'arrives en plein dans la conversation facile. Le méchant du bouquin qui fait la guerre à coup de VSS. Vraiment, c'est pas un sac à merde, c'est pire. C'est vraiment lui. Son kiki c'est un tank, quoi. Son kiki c'est un char d'assaut et c'est son arme, c'est ça. Vraiment c'est tout ce qu'il fait, quoi. Au point que je me suis dit et là encore c'est délicat, quoi. Et là encore c'est délicat, mais je me souviens m'être dit mais ouais, je sais pas. Je me souviens que ça m'avait fait réagir, quoi. Salomé qui accueille Moule. Et toi, tu as un avis sur les VSS, sur les femmes racisées en tant qu'homme blanc? Parce que ton avis est important, Moule. Bon, en fait, on t'attendait pour avoir ton avis. Bebe dit, en plus, Mouita, c'est le second perso principal, le love interest de l'héroïne, qui elle-même a des valeurs sur le sujet. Bof, j'ai l'impression que ça décrédibilise le propos de... Non, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que pour moi ça ancre plus le propos du livre dans le sens où même les si tu veux même ceux qui vont être du bon côté de l'histoire, si tu veux, même les alliés puent, quoi. ce qui est un voilà, ce qui est un point de vue. Lui, tu pisserais pas dessus pour éteindre un feu? Non. Non, et je lui pisserais pas dessus parce qu'il serait capable d'aimer ça aussi. Malheureusement, c'est réaliste. Ça, c'est oui. Ça, c'est un truc qu'on peut vraiment pas lui retirer, c'est que tout est réaliste et cohérent. C'est-à-dire que ce que je disais dans la vidéo, si Mouita, à un moment donné, il se met à se dire... tu as raison, on partage pas suffisamment la charge mentale. Je veux dire, non, là tu déconnes. D'où ça sort? Oui, voilà, Salomé qui dit on prend les alliés qu'on trouve. Il y a un peu de ça. C'est-à-dire que... Et en même temps, le Mouita, il a grandi dans cette société-là. Enfin, tu vois, tu peux pas faire de lui un héros féministe non plus, quoi. Donc c'est cohérent. C'est cohérent. Je trouve pas que ça desservait le propos du tout. Ça inscrivait le livre dans un univers cohérent et réaliste.
Miss Meg dit si Muita était un personnage random, ce serait différent, mais là c'est le Love Interest, donc on a plus d'attentes le concernant. Ouais, et justement, j'aurais tendance à dire que ça illustre bien le fait que le combat est très long, quoi. Très très long. Fozzy dit c'est aussi très dur de réagir en temps réel. Perso, j'ai très peu de répartie, mais en plus souvent il me faut plusieurs jours pour que je me dise non mais attends, ça c'était complètement sexiste en fait. Ouais, et enfin t'as vu comment moi qui suis pourtant assez sensibilisé et assez conquis par la lutte féministe. Là j'ai rien vu quoi. Donc j'ai rien vu sur les problématiques qui étaient soulevées par les propos par les propos et par la façon de les exprimer de l'émission quoi. Je viens d'arriver, je comprends rien. Pardon, Nounours Mignon. Est-ce que tu suis le coin lecture quand même ou pas du tout? Est-ce que tu vois de quoi on parle ou pas du tout? Fozzy dit surtout que j'ai eu pas mal de chance dans ma vie, j'ai très peu reçu de remarques sexistes à mon encontre, en face à face en tout cas. Par contre, travaillant dans un milieu d'hommes, je suis régulièrement la témoin silencieuse. Ouais, ouais, il y a aussi la question de à quel point tu minimises aussi. C'est aussi une autre question. Mais ça, j'en sais rien, je suis pas dans ta vie. Voilà. Ça le met. Je suis pas d'accord, même pour un love interest, j'aurais trouvé bizarre qu'un gars se ramène avec des idées hyper progressistes qui viennent de nulle part dans cette société qu'il est pas du tout. Je suis, voilà, entièrement mon avis. Bebe dit non, mais il pouvait être moins une merde avec Ognier sans devenir un féministe engagé. Bah, si, pour moi, quand prend son mentor, j'ai oublié comment il s'appelle, mais prend son mentor et prend l'antagoniste du bouquin. Muita, par rapport à ces deux-là, c'est un héros, hein, voilà. Enfin, je veux dire, en fait, quand il pense, c'est même pas le niveau 0, c'est qu'il est plutôt tolérant, il est plutôt progressiste, Muita, dans le contexte de la société dans laquelle on évolue dans ce livre. Ah, Bernie, désolé, j'arrive pas à la bataille, mais pour Tom, tu as dit dans un live ou dans le club que tu es content de l'avoir dans un collecteur pour sa vision d'auteur. Oui, j'ai pas parlé de ça, justement. Donc ça m'a pas choqué qu'ils disent que moi, en tant qu'auteur, puisque c'est ce qui était un peu attendu. Tout à fait. Et ça, le public l'avait pas. Mais c'est vrai qu'on était, moi et plusieurs autres, on était, mais finalement, c'est moi qui prends la décision, donc c'était ma responsabilité. On était hypé par le fait, parce que plusieurs personnes dans le club avaient pas aimé le livre et ne savaient pas pourquoi. Et du coup, Tom, il était pas super chaud pour en parler au départ, et puis on lui a dit non mais vu qu'on sait pas trop pourquoi, ça peut être très intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui travaille dedans. Donc du coup oui, ça a sans doute joué aussi. Miss Meg dit je sais pas si tu en as déjà parlé, je suis arrivé avec quelques minutes de retard, mais est-ce que les invités ont réagi par rapport aux commentaires? Je sais que Tom a posté quelques réponses. Quand on a dit quand on lui a demandé ce qu'il écrivait. Voilà, ici. Je suis assez dérangé par le fait que Tom genre l'autrice au masculin tout du long. C'est le même auteur qui a écrit ça. Bah non, puisque ce n'est pas le même auteur. Il a répondu toutes mes excuses. En effet, j'aurais dû utiliser autrice, que j'utilise plus facilement quand j'écris. On a demandé qu'est-ce qu'il écrivait comme genre de livre. Il a répondu de la fantaisie et des contes pour enfants. À ma connaissance, Maeva et Boulik sont pas réagis. Voilà. Après, s'ils veulent en parler, on en parle. Hein. Pour moi, il n'y a pas de souci. Cleven Slade dit on a des paramètres par défaut qui viennent des années 90. Normal que parfois notre logiciel zappe qu'on est en face de quelque chose de problématique. L'important c'est de se remettre en cause quand ça arrive, comme tu le fais en ce moment. Oui, non mais faut. En fait, la difficulté, elle est là, c'est que le féminisme lutte contre des préjugés, enfin pire que des préjugés, une construction, un système qui s'est mis en place et qui s'auto-entretient, qui s'auto-défend depuis des millénaires. Et donc, on peut comprendre on peut comprendre on peut comprendre une certaine impatience du point de vue la maladresse du point de vue féminin, mais nous en tant qu'hommes faut aussi qu'on s'accorde et
sais, qu'on s'accorde le droit à l'erreur. Le droit de... Tu vois, par exemple, nous, on a un peu la même problématique avec l'éducation positive. Et on se rend compte très régulièrement, parce que du coup, l'éducation positive, en ce qui concerne un enfant, l'idée, c'est pas de punition, pas de menace, pas de... C'est quoi le troisième qui me manque? Pas de punition, pas de menace. Bon, pas de violence, évidemment, mais... c'est peut-être celui-là alors qui me manque. Pas de violence. Pas de violence, qu'elle soit psychologique ou physique. A fortiori physique. Mais pas psychologique non plus. Eh ben, même en le sachant, même en y croyant très fermement, même en étant sûr que c'est, tu sais, que ça fait partie de tes valeurs, tu te rends compte très régulièrement que t'as pas été formaté comme ça. C'est un effort conscient de chaque instant. Le nombre de fois où ma gamine, je lui dis désolé papa a crié. Il aurait pas dû crier. C'est très régulier. Jamais je tape dessus parce que évidemment je suis pas Premier ministre, mais ça m'arrive. T'es en colère, tu perds patience, tu cries, elle a peur, t'as honte qu'elle a eu peur. Et là, il faut que tu te dises, faut que tu sois patient. Faut que tu te dises, t'es pas formaté comme ça. Tu apprends et l'effort, tu le fais tout le temps. C'est bien que tu t'en sois rendu compte et c'est bien que tu te dises à ta fille, voilà. Le sexisme, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, l'effort, tu le fais autant que tu peux. Et des fois, tu vas manquer une marche. C'est obligé. Parce que ça fait des millénaires qu'on est formaté à s'en foutre. À se dire, on est les rois du monde. Donc, tu vas continuer à avoir des réflexes. Et tes enfants continueront à avoir des réflexes. Et leurs enfants continueront d'avoir des réflexes. L'important, c'est d'aller dans la bonne direction. Voilà. Fozzy dit, il y a 5-10 ans, je pensais que je minimisais beaucoup. Pour une partie de mon entourage, c'était de l'humour. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais ce n'est pas pour autant que j'arrive à élever la voix. D'où le travail de personnes comme toi, à ton échelle, vraiment fantastique. Bah, écoute, fantastique, je sais pas, je fais ce que je peux en tout cas. Merci à toi. Ellie qui dit, et c'est le cas, mais du coup je sais plus de quoi je parlais. Salomé, bizarrement quand il accepte de n'être que le soigneur et qu'il l'encourage à apprendre le juju, c'est juju ou joujou, je sais jamais, qu'il la suit, qu'il reste à ses côtés dans son émancipation, et bah t'es content alors que c'est rien, mais c'est ça le féminisme, c'est rien, des petits trucs nuls dont il faut se contenter et même se réjouir. C'est ça notre vie. Donc quand on entend dire waouh il est nul, je me dis ouais mais non. Je suis désolé mais voilà, moi je refuse de m'en contenter. Voilà. Je pense que... Voilà. C'est ancré dans le monde que t'as grandi. Oui, puis dans le monde dans lequel mes parents ont grandi, leurs parents ont grandi, dans lequel tout mon entourage a grandi. Donc du coup, tu vois, c'est tout ça, quoi. Il y a l'idée que l'éducation positive, alors qu'il y a à peine 50 ans, on considérait à peine les enfants comme des êtres humains. Oui, voilà. Il y a 50 ans, les enfants, c'était des propriétés. Et il y a 80 ans, les femmes, c'était des propriétés. Pas 80 ans, un peu plus que ça. Ici, il dit personnellement, mon combat, c'est pourquoi dans l'administration, c'est le père qui prime. Ouais, alors ça, c'est tout un... C'est encore autre chose, et c'est tout un sujet, on va pas se... Voilà. Enzo dit, pour ça, entre autres, que je veux pas d'enfant, entre ça et mes trop bas d'abandon VSS, j'attends d'être en paix avec moi-même et bien conscient des problématiques dans l'éducation. Bon, tu fais ce que tu veux, je peux pas, évidemment, bien. Règle numéro 1, tu fais ce que tu veux, quoi. Le fait que tu te poses la question, c'est déjà, tu sais, le fait que tu sois conscient des enjeux, c'est déjà un beau, c'est déjà la preuve que que t'en as quelque chose à foutre, quoi, que c'est pas, que tu traites pas ça à la légère. Et déjà c'est très encourageant, quoi. Après, bien évidemment, tu fais ce que tu veux. Quand tu arrives et que tu fais pas partie du club, il y a une pub au début. D'accord, bah je vous ai viré les pubs. Pub la Croix-Rouge. Ah, mais au moins vous avez des pubs de qualité, vous avez pas des pubs Charal ou Laoste ou je sais pas quoi. Lily Blues dit quand on dit c'est des petits trucs nuls, c'est pas dans le sens on se contente des trucs nuls, ça signifie que parfois les trucs qu'on demande sont pas des trucs hyper impressionnants, ce sont des trucs qui semblent être un peu comme se taire et écouter, et qui en fait sont hyper importants et essentiels. Non mais... Ouais, d'accord, mais c'est pas un truc nul. Se taire et écouter, quand tu t'adresses à des gens
et moi le premier, regarde, j'ai une plateforme et je m'en sers pour parler. Se taire, c'est quelque chose qui est pas évident. Tu sais, on parle beaucoup de la liberté d'expression et je me dis, on n'est jamais éduqué à la liberté de fermer sa gueule, quoi. À la liberté d'avoir le droit de pas avoir d'opinion. Et si t'as une opinion, t'as le droit de pas la donner. T'as parfaitement le droit de la fermer et d'écouter. La liberté d'écoute, c'est un truc qui n'existe pas, ça. Et un truc qu'on connaît pas. Pardon. Il y a Boulix qui dit, je viens de finir les pavés du Geek Lapin, là, pour quelqu'un qui n'échange pas sur les réseaux sociaux, il en a de la verve. Ouais. Je juge pas parce que c'est manifestement quelqu'un qui est assez sensible. Si vous voyez pas de quel échange on parle, il y a un échange dans les commentaires qui d'abord m'a fait rire parce que c'est parti très vite, très loin. Et puis en fait tu te dis c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de mal à gérer ses émotions. Je vous le résume très rapidement. Il a fait une blague comme quoi c'était rigolo que Boulix s'appelle Boulix alors qu'il est tout maigre. Voilà. Merci Enzo pour ton prime. Quelqu'un lui a fait remarquer tu connais pas sa vie, peut-être parle pas de son physique, tu sais pas comment il ou elle va le prendre. Il a pas bien pris. il a pas bien pris le fait qu'on lui ait fait une remarque. Mais vraiment, il a pas bien pris en mode très bien, donc c'est la mort de l'esprit critique alors. C'est l'intelligence qui meurt. C'est la dictature de la censure autoritaire. Et je suis intervenu après pour lui dire calme-toi, vraiment, voilà. Doc Ribble dit est-ce qu'il a sorti le Joker, on peut plus rien dire. Oui, mais sur des tartines. C'est-à-dire qu'il a vraiment pris on peut plus rien dire et puis sur plusieurs commentaires. Mais bon, on a discuté, ça s'est fini à tête reposée, tout va bien. Il prenait un verre d'eau, Maurice. Exactement. Allez toucher de l'herbe, tout va très très bien. J'ai vu un roast de ChatGPT. Il y a des gens qui font ça, qui disent à ChatGPT eh, vas-y, roast-moi et ChatGPT a fait un assez long truc qui a terminé sur va toucher de l'herbe et profites-en pour t'enterrer en dessous. Waouh Waouh, ma fille, exactement. C'est pas gentil. Et en même temps, c'est le but. Voilà. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à aborder concernant cet épisode ? Oui, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont pu voir les rides longues avant de voir l'épisode. Est-ce que vous avez trouvé, curiosité, est-ce que vous avez trouvé que ça faisait un peu redite ? Est-ce que vous vous êtes dit, au-delà de l'intérêt de découvrir la vie de Maeva, de Tom et de Boulix, est-ce que vous vous êtes dit, bah, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à réécouter l'émission parce que j'avais déjà assisté à la... Vous avez déjà vu comment j'ai reçu le livre directement. Est-ce que vous vous êtes dit, c'est un peu dommage parce que du coup j'ai rien appris sur mon opinion à moi ? Ou pas ? Oui, Zana, ça allait parce que c'était une vraie discussion entre vous plutôt que toi qui réponds au chat. Ouais. Ah, pardon. Le chinois, pas trop. Bon. Marilyn, pas du tout redite parce que ton avis et ton ressenti ont aussi évolué et pris du recul avec la lecture. Ok, d'accord. Ok, super. Bon. C'est pas une question en mode... s'ils me disent oui, j'arrête les rides longues. C'était pas du tout l'idée. L'idée, c'était plus... est-ce qu'il faut que je fasse attention à peut-être garder un peu plus de suspense Alors... J'aimerais beaucoup que cette histoire de règle numéro 5, pour ceux qui se demandent, Name Limit Suck vient de dire, on n'a dit pas de chinois, règle numéro 5. Pour ceux qui se demandent ce qui se passe, on va laver très vite l'honneur de Name Limit Suck. Ça fait référence à un ensemble de règles
les règles de Knox pour écrire un roman policier, pour écrire un bon roman d'enquête. Je vais aller vous chercher ça, le décalogue, bien sûr, le décalogue de Knox. Hop, voilà, je vais vous mettre ça ici. Voilà, règle numéro 1, le criminel doit être quelqu'un de mentionné plus tôt dans l'histoire, mais pas quelqu'un dont le lecteur a pu suivre les pensées. 2, le détective ne doit pas utiliser les mains. Règle numéro 5, aucun chinois ne doit figurer dans l'histoire. Voilà. Et c'était dans un livre que j'ai lu récemment, là. Et en fait, j'étais tellement choqué que ça m'a fait mourir de rire. Et c'est devenu un running gag dans nos lives read along de Nocturne. Enfin, Nocturne. Ah, comment on dit du soir? Ah! Est-ce qu'il y a un adjectif pour du soir? Doc Ribble, je réponds à ta question en une seconde. Il se trouve que Wikipédia y répond. Vespero pour le soir. No life Vespero. Et voilà. Et j'aime beaucoup l'idée de garder un running gag, règle numéro 5. Ce que je veux, c'est qu'il soit plus du tout question de chinois, parce que sinon, c'est vraiment entretenir un truc raciste. Donc ça peut être règle numéro 5, n'importe quoi, genre règle numéro 5, si tu connais pas Boulix, parle pas de Boulix, par exemple. Mais juste, j'aimerais beaucoup qu'on vire tout ce qu'il y a à voir avec les Chinois de cette... voilà. Genre règle numéro 5, pas de venin, pour parler de les Chinois vénéneux. Et donc pourquoi pas de Chinois? Pour ça, je ne vois pas de raison dans la nature des choses pour qu'un Chinois gâche un roman policier, mais en réalité, si vous feuilletez un roman inconnu dans une librairie et tombez sur la mention des yeux étroits et fendus de Chin Lu, évitez ce livre, il est mauvais. Oui, la règle numéro 9, j'ai dit je t'emmerde à l'auteur. Hein. L'ami idiot du détective, le Watson, d'où Watson est idiot, Francis. Voilà, voilà. Globalement, c'est pas... C'est un vieux monsieur qui a écrit ça, hein. Il a écrit ça dans les années 20, je crois. Ouais, 29. Donc bon, 29, c'était pas, on n'était pas au top de la lutte contre le racisme anti-chinois. Donc voilà. La 2 va contre une de mes séries de livres préférées. Non mais, écrit en 29. Écrit en 29, il me semble que c'est avant Agatha Christie. Je vais vérifier, mais il me semble que les premiers Agatha Christie, c'est... ah, ça doit être dans ces eaux-là. Ah, je dis des choses qui ne sont pas correctes. Ma fille qui est là, faut que j'évite de dire des gros mots. Dit-il après avoir dit plein de gros mots. Ah si, non, sa carrière était déjà un peu entamée. Elle avait écrit... ouais, elle avait déjà créé Hercule Poirot. Hop. 29, elle était déjà là. Elle avait déjà une dizaine de livres sous son truc. Sous son... à son nom. Et après, bon bah, voilà. Elle en a quand même écrit la majorité après 29. Donc bon... Nounours Mignon dit, je sais pas si c'est vraiment dans le thème de la discussion. Oh, ça va être incroyable. J'ai très très hâte. Ah, bouge pas, je vais prendre une petite gorgée pour... parce que ton message est long. Le coup des poisons, c'est pour elle. Ah! Le mec donne des leçons à Agatha Christie. Je sais pas si c'est vraiment dans le thème de la discussion, mais je n'ai jamais compris les principes de la femme à la maison, en particulier quand on parle de nos parents, grands-parents. Personnellement, je suis breton, et tout le monde a toujours travaillé dans ma famille, que ce soit la femme ou bien comme ouvrier. J'aimerais bien connaître votre avis. C'est un cliché d'un autre temps, où la femme est à la maison, l'homme travaille. Alors moi, c'est la merde parce que je travaillais à la maison, donc... mais voilà, c'est un cliché de... C'est un cliché d'un autre temps. Ah, attends, Salomé a dit une connerie. Règle numéro 5 du club des Uncoolkins, on ne parle pas de Boulix. Voilà, ça c'est très très bon ça. On ne parle pas de Boulix. Et la règle numéro 6 des Uncoolkins, on ne parle pas de Boulix. Tu sais, c'est pas la règle numéro 1 et 2, c'est la règle numéro 5 et 6. Après, ce genre de règle a pour but d'aider à construire un roman qui fonctionne et quand tu maîtrises les codes, tu peux t'en affranchir. Ouais, mais enfin, il n'y a quand même pas de chinois dans les règles, hein. Mais il le dit lui-même, c'est pas tant pas de chinois, c'est plutôt si dans un livre vous voyez qu'il y a un chinois, bon, c'est qu'il est mauvais, quoi. T'avais envie de lui dire, ou peut-être qu'il est chinois. C'est pas impossible. Nemi Mitsock, c'est parce que c'était spécifiquement pour les femmes bourgeoises. Oui, aussi, en plus, bien sûr.
Bien sûr, il y a une histoire de lutte des classes là-dedans. Histoire de cliché de classe. Pour ma part, mes grands-mères et arrière-grand-mères travaillaient toutes aussi. Je crois que c'est surtout les familles plus aisées où les femmes travaillaient. Oui. Oui, non, c'est en fait, c'est un truc que j'ai tellement pas grandi dedans, ma mère, terrible. Ma mère travaille depuis bonjour Freud, depuis toujours. Ellie, pour la question sur les femmes à la maison, aujourd'hui c'est ok si c'est un choix fait ensemble et sans forme de prise de pouvoir. C'est aussi pratique le travail de maison et un travail énorme aussi. Et le choix de s'occuper. En fait, c'est surtout ça. C'est pas tant, enfin, moi en tout cas en tant qu'homme. La phrase qui commence très bien. Moi, en tout cas, en tant qu'homme, la façon dont je vois ça, c'est que c'est pas tant une question d'accepter que les femmes travaillent, même si c'est pas encore accepté par tout le monde, mais pour moi, la question est moins là que nous, de nous réapproprier les tâches ménagères, quoi. Et la charge mentale. C'est-à-dire, quand je vois la difficulté que j'ai à m'occuper un tout petit peu de la maison. C'est genre tout ce que Camille fait à la maison, j'ai l'impression qu'elle a des super pouvoirs, qu'elle va super vite. Et en fait non, c'est qu'elle est conditionnée depuis la jeunesse à le faire, que je suis conditionné depuis la jeunesse à ne pas le faire. C'est-à-dire, fais pas ça, maman le fera, quoi. Ta chambre, elle sera rangée parce que maman va la ranger. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu en tant qu'homme à nous réapproprier les tâches ménagères. Il y avait aussi la règle que même si les femmes travaillaient, fallait pas qu'elles gagnent plus que le mari, c'était pas forcément apprécié. Oui, ça c'est encore autre chose. Moi je peux dire que le jour où Camille gagne sa vie vraiment beaucoup mieux que moi, j'ai aucun problème à me faire à vivre au crochet de ma femme. Et aucun problème. Je crois qu'aujourd'hui elle gagne plus que moi. Je m'en fous un peu en fait. Evanette, j'ai regardé les lectures Jeune Papa il y a pas longtemps, c'est passé tellement vite, ça passe à une vitesse. Elle rentre à l'école là cette année, c'est. Lynn0310 utilise le chat pour la première fois pour dire je pense que le problème n'est pas tant que les femmes restent à la maison, c'est surtout la dépendance financière qu'elles vont subir et la dévalorisation de leur travail domestique. Ouais, t'as embrayé sur une autre problématique du coup. Dans le même sujet mais une autre problématique. D'accord, ça y est, je l'ai. Parce qu'en fait, là, la problématique était plutôt sur pourquoi est-ce que des gens considèrent que les femmes devraient rester à la maison. Que toi, t'es plus parti sur... en quoi ça pose problème que les femmes restent à la maison. C'est pas exactement le même sujet. Et au demeurant, je suis... Bah, ça parle des femmes à la maison, quoi. Voilà. Camille qui arrive pile au bon moment. Mon grand-père disait la femme Lorraine ne travaille pas et que quand ma grand-mère a dit Fufu, je vais travailler après avoir élevé ses 2 enfants, il en a fait une dépression. Oh, petit bout de chou. C'est qui le sexe faible, hein? Quand je vois Camille et quand je vois moi, je me pose pas longtemps la question. Le problème des femmes qui ne travaillent pas, c'est qu'il y a une forme de chantage économique. Si tu as envie de divorcer, comment tu vis sans boulot, sans expérience, sans argent? Tu peux pas, donc tu restes. Ouais, je comprends, ouais, je suis d'accord, ok. Ouais, mais du coup, c'est une autre problématique, mais qui existe aussi. Entretenu, c'est ça le mot que j'ai cherché. Les problèmes sur les... Oui, les problèmes sur le gay, tout à fait. Tout à fait, les problèmes sur... Les deux problèmes... En fait, c'est pas la même problématique, mais elles sont liées. Mais de toute façon, toutes ces problématiques sont liées, et qui s'appelle la lutte contre le patriarcat, quoi, j'ai envie de dire. Evaned, j'ai été horrifié aujourd'hui, le monde devient vraiment comme la servante écarlate. Oh putain, attends, bouge pas, il faut que je boive un petit coup avant de le lire, celui-là. C'est que de la grenadine, là-dedans. De la grenadine pure, non diluée, oui, tout à fait. C'est de la grenadine vegan? Non, j'ai mis du steak dedans. J'ai parfois l'impression d'avoir grandi dans un monde à part. Il n'y a jamais eu de différence entre mes frères et moi sur les sujets évoqués. Ouais. Non, mais il y a des questions de bulles, quoi. De bulles. Où moi aussi, je suis d'accord que des fois, tu vois des problématiques et tu te dis, mais tu les crois, mais quand même, tu te dis, c'est loin, quoi. Moi, j'y ai jamais été confronté et les personnes qui m'entourent n'y ont jamais été confrontées. Mais on vit tous dans des bulles. Ce qui est en train de se passer avec les Tradwives qui se retrouvent sur le carreau après 20 ans sans expérience. Oui, mais ça, j'ai envie de dire...
Ah, non, je connais pas assez le sujet pour l'ouvrir là-dessus. Ah, liberté de fermer sa gueule, on disait. Salut Louisana, pas sûr de pouvoir venir, mais les live lectures me manquent. Bah écoute, on sera en live sans doute assez tardivement. Mais il va être temps d'y aller. J'espère que ce live vous a plu. J'ai l'impression que ça a été assez constructif. J'ai l'impression qu'on a pu aborder tous les sujets importants qu'on voulait aborder tout en ne dévalorisant pas qui ou quoi que ce soit. Ça a été chouette. Je le publierai pas sur YouTube parce que la petite est passée souvent et que j'ai pas le temps de faire du montage. Donc il restera seulement en replay sur Twitch. On se donne rendez-vous ce soir. Du coup, il a bu sa grenadine, il n'a pas réagi à mon commentaire. La servante écarlate, pardon. Je lis celui-là et après c'est fini. Une femme est en mort cérébrale, mais il la maintient en vie pour que sa grossesse... Ah, j'ai vu ça! Pour que sa grossesse aille à terme. Le pire, c'est que la famille est contre le fait que la fille soit utilisée comme un incubateur, mais ils n'ont pas le choix et c'est quand même à eux de payer. Les États-Unis, c'est vraiment l'enfer, quoi. C'est vraiment l'enfer. Ouais, en plus, apparemment, l'enfant n'a pas toutes les chances de vivre. Non seulement il n'a pas toutes les chances de survivre, en plus, s'il est né, il y a de grandes chances qu'il soit handicapé. Donc ça va être des charges après derrière. Il va naître dans un contexte de traumatisme. C'est d'un glauque. Et surtout et surtout la déshumanisation de tout ça, quoi. C'est vraiment Enzo qui dit première fois que je passais sur un live, un plaisir. D'habitude c'est moins intense, hein. Je te cache pas que là on a été très vite très loin, mais il fallait. Ouais non ouais, le parallèle avec la servante écarlate est carrément, pour une fois, le parallèle avec la servante écarlate est carrément pertinent, ouais. Que la pauvre femme, elle est... Non, j'ai bien compris que c'était pas ironique, Enzo, y a pas de souci. La femme en question, elle est vraiment... et son entourage sont utilisés par un système qui essaye de défendre une idéologie, quoi. Et idéologie, pour moi, c'est pas un vilain mot. Faut essayer de dédiaboliser le concept d'idéologie, parce qu'on en a tous des idéologies. Faut pas confondre, par exemple, idéologie et dogme, je pense. Enfin, il y a tout un... Pareil, là, je suis pas assez renseigné pour être carré. Mais on a tous des principes, on a tous des valeurs, on a tous un niveau idéologique. Et là, maintenir une femme en vie... Enfin, non, pas en vie, pardon. Maintenir une femme branchée, j'en sais rien. Ouais, techniquement, c'est en vie, mais elle a un mort cérébrale. Donc non, elle est pas en vie, quoi. T'as une mort cérébrale, t'es mort. Ouais, voilà, maintenir dans un état de fonctionnement biologique pour pouvoir amener peut-être à terme un enfant contre l'avis de la famille. Il y a rien qui va, ouais, je suis bien d'accord. Voilà. Boulix, avant la clôture de ce live, je voulais préciser que j'entends totalement l'argument du fait que 3 hommes blancs qui jugent l'œuvre d'une autrice noire qui parle de nombreux sujets qui ne les concernent pas, ça fait bizarre. Je finis ton message. J'ai essayé de surtout partager mon ressenti lecture en ayant conscience de mes biais. Peut-être que c'est raté, il faut toujours se remettre en question. Merci pour la discussion intéressante en tout cas. Oui, non mais je pense que tout le monde a bien... Je pense qu'on a vraiment... Je pense que la position de tout le monde est claire après ce live. Je pense qu'elle a été claire avant le live aussi, c'est juste que... voilà. Salut Raveline, tu arrives pile sur la conclusion du live. Elle sert d'expérience pour savoir si derrière ils pourront le faire avec d'autres femmes. Il y a certains états des États-Unis, c'est vraiment l'enfer, quoi. C'est vraiment l'enfer. Géorgie. Formidable. Là-dessus... Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée. Si on ne se revoit pas ce soir pour lire un livre, si on se revoit, eh ben, à tout à l'heure. Sinon, pas de coin lecture dimanche parce que j'aurai pas fini mes livres. Donc pas de coin du feu la semaine prochaine. Le prochain coin lecture, c'est dimanche de la semaine
suivant. Est-ce que c'est le premier ou est-ce que c'est le 8, le prochain Non, le 8, je serai en vacances. Je serai en vacances, je serai au Ferries. Ouais, ça va être un peu... J'ai pas encore décidé comment j'allais sortir mes coins lecture. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les tourner. Je vais les tourner le 29. Et je vais programmer leur sortie pour le 8, le 15, le 22 et peut-être le 29. Comme ça, ça sera étalé sur le mois. Donc, pas de coin de lecture cette semaine et pas la semaine prochaine non plus, pour que vous puissiez avoir 4 points de lecture d'affilée après derrière. Pour l'instant, c'est comme ça que j'envisage le truc. Pas de chanson Fuzzy parce que celle que je voulais faire, en fait, ça aurait été déplacé. J'ai expliqué pourquoi dans le cours du live. Je vais aller écrire ce qu'il faut que j'écrive pour le tournage de demain. Et d'ici à ce qu'on se revoit ce soir ou plus tard, dans 15 jours, ou quand on se revoit, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne fin de soirée. Et à la prochaine. Je vous remets le générique du coin du feu, parce que je l'aime beaucoup. Et bisous. Salut. Margaret Atwood, Percy Jackson, le voleur de foudre, Frankenstein, la horde du contrevent, la faille, Léo de Hurlevent, la trappe-cœur de Salinger, le passeur et à la fin il meurt, la passion de dissecteur, les 4 premiers tomes du sorceleur.